Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Écoutez, moi ça va. Aujourd'hui, je prends la parole le 28 mars 2021 pour parler de l'endométriose parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est la journée mondiale de l'endométriose. J'ose expliquer un petit peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'endométriose, mais dans un premier temps, j'aimerais juste signaler que je ne suis pas médecin, j'ai aucune formation dans le domaine de la santé ou quoi que ce soit. Je parle par expérience personnelle et à travers mes recherches, dans le fond, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Et donc voilà, je partage cette expérience avec vous aujourd'hui. Donc, c'est quoi l'endométriose en général? Je vais d'abord commencer par parler de mon expérience. Donc, comme toutes les filles, hein, écoutez, rendue à l'âge de la puberté, j'ai commencé à avoir mes règles et tout. Et voilà, au fil du temps, j'ai commencé à avoir des règles qu'on appelle douloureuses. Donc, j'avais vraiment, vraiment beaucoup de douleurs durant mes périodes menstruelles. Et au point où ça m'handicapait, quand j'avais mes règles, bah, les douleurs m'handicapaient complètement. Je ne pouvais pas bouger. J'avais besoin de rester couchée au moins pendant 2, 3 jours en général et attendre tout simplement que ça passe. Je suis allée voir à plusieurs reprises des médecins ici, mon médecin de famille notamment, qui souvent me conseillait de prendre des Tylenol, donc c'est l'équivalent un petit peu des, euh, Doliprane, etc., pour calmer la douleur, sauf que ça ne calmait pas mes douleurs. Ça ne calmait pas et au fil du temps, en fait, la douleur s'accentuait à chaque fois. Et il se trouve que à un moment donné, je me suis retrouvée en France et il y avait cette nuit où j'ai vraiment cru mourir parce que la douleur était complètement insupportable. Le lendemain matin, je suis allée voir mon médecin sur place là-bas qui pour la première fois a eu la présence d'esprit de me faire des examens gynécologiques. Et on a constaté en fait que j'avais un kyste qui était quand même assez épais, donc assez gros. Et bah, avant d'aller voir mon médecin, il faut savoir que j'ai commencé à faire des recherches sur l'origine des douleurs, des règles, etc. Et je me suis rendu compte, j'entendais pour la première fois le terme endométriose. Donc, j'ai posé la question à mon médecin durant ma visite médicale et il m'a dit effectivement que ça pouvait être ça. Cependant, l'endométriose est une maladie tellement subtile que c'est difficile de détecter ça souvent même à l'échographie par exemple. Donc, ça prend des fois des IRM, ça prend vraiment des examens approfondis pour détecter. Et parfois, même avec l'IRM, on a du mal à détecter ce que c'est. Et donc, voilà, je suis passée au travers de toute la panoplie IRM, examen gynécologique, donc échographie. Donc, on voyait le kyste, effectivement, mais l'endométriose était quand même assez difficile de détecter. Donc voilà, ceci étant dit, j'ai été prise en charge assez rapidement quand même. Et on m'a proposé deux choses. En fait, on m'a proposé soit de me mettre en ménopause artificielle, donc d'arrêter volontairement mes règles avec des injections, des médicaments, pour ne plus qu'il y ait d'activité hormonale, en fait, au niveau de mon appareil génital euh, pour justement laisser le temps au kyste de descendre tout seul. Parce que le kyste, en fait, c'est vraiment juste du sang, du mauvais sang qui est coagulé, du sang qui n'a absolument rien à voir, n'a rien à faire là où il se trouve actuellement. Et donc, l'idée, c'était d'arrêter toute activité hormonale, donc toute menstruation, etc., tout cycle menstruel, de sorte de laisser la possibilité au kyste de descendre tout seul. Et l'autre option, c'était de m'opérer. Et l'opération, en fait, ça permettait de voir s'il y avait l'endométriose et de pouvoir régler également le problème en même temps. Donc moi, j'ai choisi notamment l'option de l'opération parce que je voulais vraiment en finir avec cette chose. Et donc j'ai été opérée et durant l'opération, justement, ils se sont rendus compte qu'il y avait l'endométriose, donc ils l'ont résolu en même temps. Et donc voilà, ça c'est un petit peu ma petite histoire par rapport à ce sujet. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que l'endométriose. Donc, il faut savoir que au niveau de l'utérus, il y a plusieurs couches. Une de ces couches, en fait, s'appelle l'endomètre. Et donc, l'endomètre, en fait, ce que ça fait, c'est que durant un cycle, rendu au 14e jour du cycle, et là, je pars du principe que c'est une femme qui a un cycle de 28 jours, parce que ça aussi, ce n'est pas une science exacte. Il y a des femmes qui ont des cycles de 26 jours, de 26 jours. Il y en a d'autres qui ont des cycles il y en a d'autres qui ont des cycles de 30 jours, pardon. Voilà, donc ça dépend. Mais là, je pars sur le principe d'une personne qui a un cycle de 28 jours. Donc, durant ce cycle, en fait, au 14e jour, en général, la période d'ovulation
positionne à partir de ce moment-là, donc le 14e jour. Sauf que au 14e jour, quand il n'y a pas de fécondation, dans l'utérus, en fait, l'utérus a plusieurs couches et une de ces couches s'appelle l'endomètre. Donc, c'est cet endomètre, en fait, qui s'épaissit, qui s'épaissit, qui s'épaissit pour accueillir, en fait, un spermatozoïde et pour justement féconder. Et donc, quand il n'y a pas de fécondation, bah, cet endomètre, en fait, elle se dégonfle à un moment donné et c'est ça qui redevient les règles, en fait. Durant le dégonflement, bah, elle se relâche et il y a le flux sanguin qui descend. Donc, à la base, l'endomètre est au niveau de l'utérus, donc le flux sanguin bah, descend par la voie où elle est censée descendre. Sauf que pour une raison complètement inconnue, il y a, comme on dit, un reflux sanguin, donc en fait une partie de ce sang qui remonte à l'intérieur. On ne sait pas pourquoi. Et quand elle remonte, bah, elle ne se positionne pas forcément encore une fois, à nouveau dans l'utérus, donc elle va se retrouver, mettons, dans la vessie, elle va se retrouver dans les ovaires. Elle va même se retrouver des fois dans les intestins, dans les poumons, dans les tout, vraiment partout en fait au niveau de l'organe, des organes internes. Et étant donné qu'elle remonte, c'est des endomètres, hein, elle remonte avec les mêmes codes génétiques que lorsqu'ils étaient dans la vessie à la base. Ce qui veut dire que au 14e jour du prochain cycle, bah, ils vont aussi s'épaissir, s'épaissir, s'épaissir. Et au 28e jour, pour encore une fois un cycle de 28 jours, bah, étant donné qu'il n'y a pas de fécondation, bah, elle se relâche. Elle se relâche en flux sanguin, ça devient du sang, ça devient la menstruation. Sauf que là, ils se sont retrouvés à des endroits où ils sont pas censés être, donc il n'y a pas de voie, il n'y a pas d'issue de sortie. Et donc ça commence à se coller à nos organes et tout ça, et ça commence à créer ce qu'on appelle des adhérences. Et c'est ça en fait qui crée toutes les douleurs, des règles douloureuses comme on dit. Donc oui, c'est vrai, les règles ne sont pas censées être des trucs géniaux ou voilà, c'est olé olé. Non, effectivement, ça peut rendre inconfortable, ça peut créer un certain inconfort. Par contre, mais des règles qui en viennent à handicaper une personne, là, c'est pas normal, ça doit être un cri d'alarme. Et il faut prendre les mesures nécessaires pour se faire soigner, pour faire des examens, etc., pour savoir ce qu'il en est. Après, moi, je me considère clairement chanceuse d'être dans un environnement, en fait, qui permet de détecter assez rapidement ces problématiques et surtout de pouvoir prendre les actions nécessaires pour apporter des solutions. Je comprends cependant qu'il y ait certaines personnes qui ne sont peut-être pas forcément dans des environnements favorables, en fait, à ces prises de conscience rapide et peut-être qui n'en ont tout simplement jamais entendu parler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'endométriose, en fait, c'est quelque chose qui peut vous rendre éventuellement infertile et ou stérile. Oui, j'identifie les deux parce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle l'infertilité et la stérilité. Donc, l'infertilité, c'est un état qui est réversible, donc avec des soins, etc., on peut redevenir fertile. Mais la stérilité, c'est un état complètement irréversible. Et l'endométriose en fait, est une cause de ces deux aspects. Donc souvent, on va voir des jeunes filles en général, elles ne comprennent pas pourquoi à un moment donné dans leur vie, elles veulent avoir des enfants, mais elles n'y arrivent pas. Mais en fait, une des causes, en fait, ça découle de ça. Donc, c'est très, très important de prendre les actions nécessaires pour se faire consulter, pour passer des examens nécessaires, pour s'assurer justement que vous n'avez aucun problème. Évidemment, c'est pas l'endométriose qui va être un frein en fait à ce que vous puissiez avoir un enfant ou pas. Cependant, ça peut fortement influencer cette situation. Donc, il y a des gens qui ont l'endométriose et qui ont quand même pu avoir des enfants, et il y a d'autres qui n'en ont pas, mais qui n'ont pas pu avoir d'enfants non plus. Donc, c'est sûr que les causes, en fait, de l'infertilité ou de la stérilité peuvent différer, mais l'endométriose en est une des principales causes également. Donc, voilà, je vous sens, en fait, pour moi aujourd'hui, cette vidéo, c'est une vidéo de sensibilisation. J'incite toutes les personnes qui se sentent concernées parce que ça ne concerne pas que les femmes, en fait. Les hommes aussi ont besoin également d'être informés à ce sujet pour justement être de meilleurs supports à leur compagne, à leurs épouses, à leurs sœurs, à leurs mères, etc., tout ce que vous voulez.
à leur tante même. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir vulgariser cette information, d'enlever le tabou qui réside encore autour de l'endométriose parce qu'effectivement, elle n'est pas très connue cette maladie et il y a beaucoup de recherches aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds, il y a beaucoup d'outils qui sont mis en place en fait pour essayer de comprendre les causes, essayer de mieux cerner cette maladie et de pouvoir la soigner éventuellement. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci de m'avoir accordé votre attention. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et surtout soutenez les femmes autour de vous qui vous disent ressentir beaucoup de douleur durant leur période menstruelle. Incitez-les à aller consulter pour s'assurer justement qu'ils ne sont pas en train de vivre justement avec l'endométriose ou même en fait un kyste, hein, tout simplement. Merci beaucoup et à très bientôt.